Bonjour, bienvenue sur la chaîne Maths pour tous. Veuillez vous abonner et activer la petite cloche. Je suis Elamide, étudiant en première année de PTSI. Aujourd'hui, on va montrer ensemble que pour tout n appartenant à grand N et pour tout x différent de 2 k pi avec k un entier relatif, on a la somme pour k variant de 0 à n de exponentielle ikx qui est égal à exponentielle i nx sur 2 fois le sinus de n plus 1 sur 2x sur sinus de x sur 2. Mais avant ça, je tiens à rappeler que, les formules de l'air s'écrit cosinus θ est égal à ei θ plus e moins i θ sur 2. Ce qui implique 2 cosinus θ est égal à exponentielle i θ plus exponentielle moins i θ. De même, sinus θ c'est égal à exponentielle i θ moins exponentielle moins i θ sur 2i. Ce qui implique que 2i sinus θ est égal à exponentielle i θ moins exponentielle moins i θ. J'encadre ce résultat parce qu'on en aura besoin. Ensuite, la formule de Moivre donne quoi? Exponentielle i θ puissance n est égal à exponentielle i n θ. J'encadre également ça parce que on en aura besoin. Ok, maintenant commençons à résoudre notre exercice. On souhaite montrer que pour tout n appartenant à grand N et pour tout x différent de 2 k pi, on a la somme pour k variant de 0 à n de exponentielle ikx est égal à ça. Mais avant de montrer ça, voyons d'abord qu'est-ce qui se passe pour x égale 2 k pi. Et donc, premier cas, pour x égale à 2 k pi, qu'est-ce qu'on a? On a que exponentielle i kx, c'est égal à quoi? C'est égal à 1. Et donc, la somme pour k variant de 0 à n de exponentielle ikx, c'est égal à quoi? C'est égal à la somme pour k variant de 0 à n de 1. Parce qu'on a vu que exponentielle ikx, dans le cas où x égale 2 k pi, c'est égal à 1. Et cette somme-là, c'est égal à quoi? Eh bien, n moins 0 plus 1. Et donc, n plus 1. Ok, pour le premier cas. Maintenant, dans le cas où x différent de 2 k pi, avec k un entier relatif, qu'est-ce qu'on a? On a que la somme pour k allant de 0 à n de exponentielle i kx qui est égal, d'après la formule de Moivre, qui est égal à somme pour k variant de 0 à n de exponentielle i x puissance k. D'accord, hein? Vous avez vu que exponentielle i x puissance k, c'est égal à exponentielle i kx, d'après cette formule-là. Et ça, c'est égal à quoi? Et bien, on reconnaît ici une suite géométrique de raison exponentielle i x. Et donc, c'est égal au premier terme. Quand k égale 0, on a quoi? Exponentielle i x puissance 0 qui est égal à 1. Donc, 1 fois 1 moins la raison exponentielle i x puissance de nombre de termes n moins 0 plus 1, donc n plus 1, sur 1 moins la raison. Et donc, en faisant le coût du moins 1, c'est-à-dire en multipliant au numérateur par moins 1 et au dénominateur par moins 1, qu'est-ce qu'on a? On a que cette somme-là, c'est égal à exponentielle i x puissance n plus 1 moins 1 sur exponentielle i x moins 1. Par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va factoriser cette expression-là par l'angle moitié. C'est égal à quoi? C'est égal à exponentielle i. La moitié de x n plus 1, c'est n plus 1 sur 2x. Fois quoi? Il nous reste exponentielle i n plus 1 sur 2x moins, parce qu'on a un moins ici, exponentielle moins i n plus 1 sur 2x. Au dénominateur, qu'est-ce qu'on a? On a
exponentielle i, x sur 2, la moitié de x, facteur de exponentielle i, x sur 2, moins, parce qu'on a un moins ici, exponentielle moins i, x sur 2. Et donc, vous voyez que on tend vers cette expression-là. I θ, exponentielle I θ moins exponentielle moins I θ. Exponentielle IN plus 1 sur 2x moins exponentielle moins I n plus 1 sur 2x. Donc, cette somme-là, c'est égal à quoi? Exponentielle. Je tiens à rappeler que, rappel, exponentielle alpha sur exponentielle bêta égale à exponentielle alpha moins bêta. Donc, exponentielle i n plus 1 sur 2x sur exponentielle i x sur 2, c'est égal à exponentielle i n plus 1 sur 2x moins x sur 2 fois, je recopie ce cas, exponentielle i n plus 1 sur 2x moins exponentielle moins i n plus 1 sur 2x sur exponentielle i x sur 2 moins exponentielle moins i x sur 2. Et là, on est sauvé parce que ça, on connaît. On sait que exponentielle i θ moins exponentielle moins i θ égale 2i sinus θ. Et donc, ce terme-là, c'est égal à quoi? C'est égal à 2i sinus de n plus 1 sur 2x. Pareil pour le dénominateur, c'est égal à 2i sinus de x sur 2. Mais n'oublions pas qu'on a aussi un terme ici. Et donc, ce terme-là est égal à quoi? Exponentielle i n plus 1 sur 2x moins x sur 2. Là, c'est égal à exponentielle i nx sur 2. Et donc, en simplifiant par 2i, on a quoi? On a exponentielle i nx sur 2 fois sinus de n plus 1 sur 2x sur sinus de x sur 2. Voilà ce qu'il fallait démontrer. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo. À bientôt.